Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose 3 histoires magiques pour rêver et s'émerveiller. Installez-vous confortablement, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voyager dans un lieu secret, un endroit où vivent tous les rêves que l'on croit avoir oubliés. Ce soir, Mathis ne parvenait pas à dormir. En regardant par la fenêtre, il vit un chemin de poussière d'étoiles qui semblait l'appeler. Mathis suivit la lumière et découvrit une porte géante en forme de livre ouvert. C'était l'entrée du village des rêves oubliés. Dans le village, Mathis rencontra un dragon vert, pas effrayant du tout. Ce dragon avait un rêve oublié, devenir danseur de ballet. Plus loin, une petite étoile pleurait. Elle rêvait de devenir un papillon pour voler de fleur en fleur. Dans une petite maison, un vieux livre couvert de poussière soupirait. Personne ne l'avait jamais ouvert et il rêvait qu'un enfant lise son histoire. Dans la grande place, une horloge géante ne faisait pas tic-tac, mais la la la, elle rêvait d'être chanteuse d'opéra. Mais soudain, un nuage sombre recouvrit le village. C'était l'ombre de l'oubli qui voulait effacer tous les rêves. Le dragon, l'étoile, le livre et l'horloge unirent leurs forces. Chacun offrit son talent pour repousser l'ombre. Ensemble, ils chassèrent l'ombre de l'oubli. Le village était sauvé et les rêves pouvaient briller à nouveau. Mathis comprit alors que chaque rêve est précieux. Même ceux que l'on oublie continuent de vivre, quelque part, en attendant de revenir. Et vous les enfants, quels rêves gardez-vous au fond de votre cœur ? N'oubliez jamais, chaque rêve compte, petit ou grand. Et maintenant, partons à la découverte d'une forêt extraordinaire avec Lara et la forêt des étoiles lumineuses. Aujourd'hui, nous allons suivre Lara, une petite fille de 2 ans. Curieuse et joyeuse, elle aime découvrir le monde qui l'entoure. Mais ce soir, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans une aventure magique. Toujours accompagnée de son doudou magique qui ne la quitte jamais. Dans le ciel brille Lumi, une étoile bienveillante qui guide leurs pas. Le sage hibou veille et partage ses secrets de la forêt. Et voici le lapin lumineux, espiègle et joyeux, qui apporte la bonne humeur à chaque aventure. Ensemble, ils vont découvrir la mystérieuse forêt des étoiles lumineuses. Préparez vos cœurs et vos oreilles, car l'histoire commence maintenant. Lara jouait dans sa chambre quand soudain une étoile filante entra dans sa chambre. C'était Lumi, l'étoile magique. Bonjour Lara, veux-tu découvrir la forêt des étoiles lumineuses ? Oui. L'étoile ouvre un chemin lumineux devant Lara. Sans hésiter, elle avance et traverse une porte magique. Oh, c'est beau! Devant eux s'étendait une immense forêt. Chaque arbre brillait de 1000 feux, comme s'il était décoré d'étoiles. Lara rencontre Lumi, une petite étoile avec un visage souriant. Bonjour Lara, bienvenue dans la forêt des étoiles. J'ai besoin de ton aide. Moi ? Aider une étoile ? Oui, une étoile s'est perdue et nous devons la retrouver. Pour avancer,
Lara et Lumi doivent traverser un grand pont arc-en-ciel. Mais le vent souffle fort. J'ai un peu peur. Tiens ma lumière, je vais t'aider. Dans une clairière, des animaux lumineux apparaissent. Un hibou brillant et un lapin scintillant. Ils veulent aider Lara. Par ici, petite fille. Suis nos lueurs, nous connaissons le chemin. Des animaux de lumière. Les animaux guident Lara et Lumi vers une grotte remplie de cristaux brillants. Mais la petite étoile perdue est coincée à l'intérieur. Mais t'inquiète pas, je vais t'aider. Ensemble, nous allons réussir. Lara tend son doudou et touche doucement le cristal. Magie! La cage disparaît et l'étoile est libérée. Merci Lara, tu es très courageuse. J'ai réussi. Lara et Lumi disent au revoir aux animaux lumineux. L'étoile filante ramène Lara dans son lit où elle s'endort paisiblement. Merci Lara, tu as sauvé mon mamie. Bonne nuit Lumi. Même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Avec du courage, de la gentillesse et un peu de magie, tout est possible. Pour finir, accompagnons Roussinette dans une aventure glacée avec sa mission secrète au pôle Nord. C'était 2 jours avant Noël. Roussinette et son petit frère Mathis s'amusaient quand le facteur a apporté une lettre très spéciale. Mathis, regarde, cette enveloppe brille. Waouh, c'est magique. Ouvre-la vite. Chère Roussinette et cher Mathis, j'ai besoin de votre aide d'urgence. Une famille risque de ne pas avoir de cadeau pour Noël. Pouvez-vous venir au pôle Nord ? Signé Père Noël. On va voir le Père Noël ? Une vraie aventure ! Sans perdre une seconde, Roussinette et Mathis ont enfilé leurs manteaux les plus chauds. Mais comment aller au pôle Nord ? Roussinette, comment on va faire pour aller là-bas ? C'est super loin. Ne sais pas, mais le Père Noël a dit qu'il avait besoin de nous. À cet instant, la lettre s'est mise à briller de 1000 feux. Et dans un tourbillon d'étoiles dorées, un magnifique traîneau est apparu. Waouh, un vrai traîneau magique. C'est trop cool. Allez Mathis, monte vite, l'aventure commence. Le traîneau magique s'est envolé dans le ciel étoilé. Roussinette et Mathis ont survolé leur village, puis les forêts, puis les montagnes. On vole pour de vrai. Regarde Roussinette, les maisons sont toutes petites. C'est incroyable. Oh Mathis, regarde là-bas. Tu vois ces lumières ? C'est le pôle Nord ? Oui, c'est encore plus beau que dans mes rêves. Devant eux brillait le village le plus magique du monde, le pôle Nord, la maison du Père Noël. Le traîneau s'est posé en douceur devant le plus grand atelier du monde. Et là, sur le seuil de la porte... Le Père Noël, c'est vraiment lui ? Ho ho ho! Roussinette, Mathis, vous êtes venus! Merci mes enfants, merci infiniment! Bonjour Père Noël, on est venu aussi vite que possible. Que s'est-il passé ? Venez, venez à l'intérieur, je vais tout vous expliquer. Il fait si froid dehors. Il est encore plus gentil que je l'imaginais. Voilà le problème, mes chers enfants. Regardez ce grand livre magique. Il contient l'adresse de tous les enfants du monde. Waouh, il y a des millions de noms. Oui, mais voyez-vous, la famille Dubois a déménagé il y a 3 jours. Leur nouvelle adresse devrait apparaître ici. Mais elle n'y est pas. Et sans l'adresse, vous ne pouvez pas leur apporter les cadeaux ? Exactement, mon petit Mathis. Et demain, c'est Noël. Je dois trouver cette adresse avant ce soir. On va vous aider, Père Noël. Dites-nous ce qu'on peut faire. Oui, on est une super équipe. Oh, j'ai une idée. Et si on allait voir dans l'atelier des lutins ? Peut-être qu'ils ont gardé les lettres des enfants du bois. Oh oh oh! Excellente idée, Mathis! Les lutins gardent toutes les lettres dans l'atelier de tri.
Venez, suivez-moi. Le Père Noël les a conduits dans l'atelier le plus extraordinaire qu'ils aient jamais vu. C'est incroyable. Regardez tous ces jouets. Les lumières et les décorations. C'est encore plus magique que je l'imaginais. Bienvenue dans l'atelier des lutins. Voici où nous gardons toutes les lettres des enfants. Il y en a des milliers. Des milliers? Comment on va trouver celle de la famille du bois? En cherchant bien. Allez, Roussinette, on peut le faire. Roussinette et Mathis se sont mis au travail. Ils ont cherché parmi des centaines de lettres colorées. Roussinette! Roussinette! Je l'ai trouvée! Regarde! Quoi? Montre-moi. C'est écrit « Famille du bois ». Et il y a une adresse. Famille du bois, 15 rue des Étoiles, à Lumierville. Père Noël, voilà l'adresse. Quoi? Montrez-moi ça. Le Père Noël a pris la lettre et l'a lue attentivement. Son visage s'est illuminé. Oh oh oh! C'est bien ça! 15 rue des Étoiles à Lumierville. Vous avez réussi, mes enfants. Vous avez sauvé Noël pour la famille du bois. On a réussi! Youpi! On a travaillé en équipe. Mes chers Roussinette et Mathis, je ne sais pas comment vous remercier. Grâce à vous, les enfants du bois auront leur cadeau pour Noël. Vous avez fait preuve de courage, de détermination et d'entraide. Vous êtes de vrais héros de Noël. C'était une vraie aventure. On était contents de vous aider, Père Noël. Maintenant, je vais vite inscrire cette adresse dans mon grand livre magique. Les cadeaux partiront ce soir même. Venez voir, mes enfants. Les lutins vont préparer les cadeaux pour la famille du bois. Dans l'atelier, la magie de Noël opérait. Les cadeaux s'emballaient tout seuls. C'est incroyable. Les rubans, c'est nous tout seuls. Hé, reviens ici, petit ruban. Oh oh oh! Les rubans magiques adorent jouer, Mathis. En quelques minutes, tous les cadeaux étaient prêts, magnifiquement emballés et chargés dans le traîneau. Parfait, tout est là. Poupée pour Lara Dubois. Check. Train électrique pour Alaric Dubois. Check. Livre pour Valentin Dubois. Check. Ils vont être tellement heureux demain matin. On a vraiment aidé le Père Noël, Roussinette. Plus qu'aider, mes enfants. Sans vous, cette famille n'aurait pas eu de cadeaux. Vous êtes de véritables héros de Noël. Mes chers enfants, il est temps pour vous de rentrer chez vous. Vos parents doivent s'inquiéter. Déjà, mais on s'amuse tellement bien ici. Mathis a raison, mais nos parents nous attendent. Avant que vous partiez, j'ai quelque chose pour vous. 2 cadeaux très spéciaux. Pour nous? Bien sûr. Pour vous remercier d'avoir sauvé Noël pour la famille du bois. Roussinette, ce cadeau est pour toi. Oh, merci Père Noël, c'est trop gentil. Et toi, Mathis, voici le tien. Youpi! Merci Père Noël, t'es le meilleur. On n'oubliera jamais cette aventure. Jamais, jamais. Roussinette et Mathis ont serré très fort le Père Noël dans leurs bras. Vous êtes des enfants merveilleux. N'oubliez jamais, la vraie magie de Noël, c'est d'aider les autres et de travailler en équipe. Au revoir Père Noël. Au revoir mes petits héros. Oh, oh, oh. Joyeux Noël! Le traîneau magique s'est envolé dans le ciel étoilé, ramenant Roussinette et Mathis chez eux, leur cœur rempli de joie et de souvenirs merveilleux. Le traîneau magique a ramené Roussinette et Mathis dans leur jardin. L'aventure touchait à sa fin. Roussinette, on l'a vraiment fait. On l'a aidé les Pères Noël. Oui Mathis, et regarde, il nous a donné ses cadeaux magiques. Vite, rentrons vite raconter tout ça. Mais quand ils se sont retournés pour faire un dernier au revoir au traîneau, il avait disparu dans un tourbillon d'étoiles dorées, comme par magie. Il est parti, mais on n'oubliera jamais. Le lendemain matin, c'était Noël. Roussinette et Mathis se sont réveillés avec des étoiles plein les yeux. Roussinette, c'est Noël! Et on a vécu une vraie aventure. La plus belle aventure de notre vie, Mathis. On a aidé une famille à avoir leurs cadeaux. Et tu sais quoi?
Le Père Noël avait raison. À propos de quoi? Il a dit que la vraie magie de Noël, c'est d'aider les autres et de travailler en équipe. Tu as raison, petit frère. Ensemble, on peut tout faire. Et depuis ce jour, Roussinette et Mathis n'ont jamais oublié leur incroyable aventure au pôle Nord. Ils ont appris que Noël, ce n'est pas seulement recevoir des cadeaux, c'est aussi aider les autres, partager et vivre de merveilleuses aventures avec ceux qu'on aime. Au revoir, Père Noël. Voilà, nos 3 histoires magiques sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles aventures. À très bientôt les amis et continuez à rêver.